Bonjour à tous, bienvenue sur l'analyse d'une stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, je vais regarder avec vous la stratégie grenouille. Alors, c'est une stratégie assez particulière par rapport aux autres, puisque c'est une stratégie qui n'a qu'un sens, elle ne travaille que les marchés à la baisse. Comme d'habitude, je vais commencer avec, pour mémoire, le graphique du CAC 40 sur les 10 dernières années, là où on va regarder un petit peu les performances de notre stratégie. Donc, comme d'habitude, 2004 à 2007, mi-2007, un marché très haussier. 2007, 2008 et début 2009, un gros accident baissier avec le marché, les accidents des subprimes. Un rebond technique très violent. Ensuite, une période de transition à plat. Un nouvel accès baissier fin 2011. Et puis, depuis, un marché haussier sans volatilité et sans vitesse qui nous ramène sur des niveaux de 4000 sur le CAC 40. Voilà un petit peu pour la stratégie, pour le CAC 40, pardon, en lui-même. Maintenant, pour la stratégie, voilà grenouille. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont que des trades baissiers, aucun trade haussier sur cette stratégie. Ce que j'aime beaucoup sur cette stratégie, c'est cette capacité à pouvoir créer des gains à la baisse, y compris quand le marché était haussier. Rappelez-vous, sur toute cette partie-là du marché, jusqu'à la mi-2007, le marché était haussier. On a quand même une stratégie qui est capable de créer des gains. Maintenant, on constate depuis 2010 des accidents qui sont un petit peu plus nombreux, qui se sont enchaînés de manière plus fréquente. Donc on en a un ici, on en a un autre ici. Avec une bonne performance entre novembre 2011 et puis mai 2013, et depuis une absence totale de volatilité sur le marché avec un nouveau recul. C'est une stratégie que j'aime beaucoup avoir en portefeuille parce qu'elle est très peu présente dans le marché, comme on peut le voir ici, avec 6%. Et comme je l'ai dit, elle se débrouille bien dans des marchés haussiers, aussi bien que dans des marchés baissiers. Donc elle monopolise très peu de capital, c'est un petit peu comme si on avait une stratégie gratuite. En plus, là, on observe qu'on est après une période de drawdown, et si on juge historiquement, on est quand même un peu sur un maximum, donc ça pourrait nous réserver des trades intéressants. Maintenant, quand on regarde les total trades, 50% de taux de réussite, rien de bien significatif, avec un tout petit average trade, c'est logique pour ce type de stratégie. Maintenant, on va regarder une période où ça s'est plutôt bien passé. Donc ici, on voit que effectivement, dans chaque accélération baissière, c'est une stratégie de tendance. Elle a tendance à prendre des jolis mouvements. C'est des mouvements qui sont courts, maximum une journée de position. Ici, un petit départ baissier, un faux signal, mais de nouveau ici un gain, un autre gain, un autre gain. Ici, avec un marché haché, elle arrive pas mal à s'en sortir. On retombe à l'inverse dans une période où ça n'a pas très bien marché, donc juste après. Donc ici, on voit que dans un marché assez haché, on a des départs baissiers mais qui sont avortés avec des faux signaux qui s'enchaînent. Donc ça, c'est typique des marchés, des stratégies de contre-tendance qui n'arrivent pas à s'en sortir. Tiens, ça nous rappelle le flash crash en décembre 2010. C'était quand même assez douloureux à vivre. Et c'est une stratégie qui avait pris le mouvement juste avant, donc elle avait pu bénéficier de l'accélération. Bon, elle avait sorti un petit peu plus tard. Voilà pour cette stratégie grenouille. Donc en fond de portefeuille, c'est une stratégie que j'aime bien. On a tendance à l'oublier parce qu'elle passe vraiment très peu de trades. En plus, les trades sont relativement courts. Donc c'est un petit peu comme si on avait une stratégie gratuite, et puis elle est là au bon moment, souvent avec des petits gains short qui font du bien, surtout quand les stratégies de contre-tendance se prennent les pieds dans le tapis. Donc voilà pourquoi je la retiens souvent pour mon portefeuille perso. Voilà, merci de m'avoir écouté.